Voilà, donc dans Makharij al-Huruf, comme on avait dit la dernière fois, c'est un chapitre très important. Pourquoi? Parce que les fautes qu'on peut faire en prononçant mal les lettres, euh, font qu'on est en train d'altérer les mots, on est en train de changer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut dire. Et par exemple, enfin, si on dit, si je prends l'exemple qu'on connaît tous, Bismillahi, Bismillahi, on ne dit pas Bismillahi. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ils disent Bismillahi. Ou bien quand ils jurent, ils disent Wallahi, Wallahi. Parce que bon, quand on est avec ça, on grandit avec ça, on le trouve normal. Avec le temps, on trouve que c'est la bonne prononciation, puisque nos parents, toutes les personnes qui nous entourent, même ceux qui connaissent bien, qui sont pieux à nos yeux, prononcent de cette façon-là. Donc nous aussi, on prononce de cette façon-là. Mais il faut savoir que ça, euh, c'est pas le nom d'Allah. Quand on dit Wallahi, et on met un Y à la fin, alors que c'est un He, ça c'est des choses qui rentrent dans les habitudes et il faut les corriger. Et on peut les corriger qu'en apprenant et qu'en se rendant compte, puisque c'est des choses possibles. Si on apprend, on va les découvrir, on va voir qu'il y avait des erreurs qu'on faisait et puis on va les corriger. Il y a aussi les Kha, comme ne serait-ce que la semaine dernière, euh, même c'était pas avec vous, mais il y avait des jeunes à qui j'étais en train avec lesquels j'étais en train d'apprendre. Et souvent, je pense que quand on dit Sirat al-Mustaqim, Mustaqim, les 80% des Sénégalais, je pense, ils disent Sirat al-Mustaqim, Mustaqim, Khi, avec un Kha, alors que c'est un Qa. Donc, et ça si on n'apprend pas, on ne les corrige pas, ça veut dire qu'on va vivre avec ça et on va peut-être jusqu'à la fin des temps. Et que si on les corrige, on va les prononcer de la bonne manière. Donc, je pense que ça vaut le coup de s'asseoir, de les corriger, de l'améliorer, euh, au lieu comment dire, de garder ça comme erreur toute notre vie. Alors que c'est dans une sourate qu'on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la Fatiha, c'est une sourate qui est obligatoire, une rakat dans laquelle on n'a pas récité de la Fatiha. Même si tout le reste est bon, la rakat est zéro, est nulle. Donc ça veut dire que euh, aussi si tu récites mal la Fatiha, il y a des savants qui disent que si tu l'as récité mal, c'est pareil aussi, c'est comme si tu ne l'as pas récité. Donc à cause de ça, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de faire l'effort de corriger ces erreurs-là. Sirat al-Mustaqim, aq. Donc ça, faut, avec le temps, en faisant un peu d'effort, on va y arriver. Et les lettres gonflées, c'est pareil. Ihdina sirata, au lieu de si, il y a le si, c'est celui qu'on connaît même en français, SI, ou bien Wolof, SI. Mais le sad, si, quand c'est en sad, souvent, vu qu'on n'a pas l'habitude dans notre langue, on ne prête pas attention. On va mélanger le sin et le sad, alors que c'est deux lettres différentes. Et il y a des mots dans lesquels, si on les remplace, on les change, ça peut donner un autre sens. Donc c'est pour ça, on doit faire l'effort de corriger ces erreurs-là. Donc, pour commencer, donc, il y a le poème d'Ibn al-Jazari. Donc, dans ce poème-là, Ibn al-Jazari, c'est une référence dans les sciences du tajwid. Il faut savoir que les sciences du tajwid, le fait d'apprendre à bien lire le Coran, c'est quelque chose qui n'existait pas du temps du prophète, puisque dans leur langue à eux, naturellement, ils faisaient tout ce qu'on est en train d'apprendre ici, puisqu'ils faisaient le idram, ils faisaient le runna, ils faisaient les allongements, c'était intégral ou intrinsèque à leur langue. Et quand l'islam est né, a commencé à se propager dans des pays qui ne sont pas d'origine arabe et qui a commencé et que même des compagnons qui avaient voyagé se rendaient compte que les gens commençaient à lire le Coran d'une façon qu'ils trouvaient, eux, ils le trouvaient bizarre.
Donc c'est pour cela que le Coran a été écrit, compilé, écrit, pour l'envoyer dans différentes régions. Et aussi que les sciences du tajwid est née, la science du tajwid est née par la suite, pour que les endroits qui n'étaient pas arabes, les personnes qui n'étaient pas d'origine arabe, euh, apprennent ces sciences-là pour se conformer à la lecture des compagnons et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose qui est venu bien après, parce que l'islam s'est propagé et à la base, c'est né dans des contrées arabes qui naturellement parlaient l'arabe et appliquaient toutes les règles enfin, du tajwid qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et voilà, donc eux, ils n'avaient pas besoin, mais nous, et ceux qui sont venus après eux, en avaient besoin. Et donc, Ibn al-Jazari, fait il nous décrit, mais de façon très précise, chaque lettre, à quel endroit elle sort. Donc, ça part de la gorge jusqu'aux lèvres ici, en passant par le nez, parce qu'il y a des sons qui sortent par le nez, il y a des sons qui sortent au niveau de la langue, avec le palais ici, il y a au niveau de la gorge, etc. Donc, d'abord, il parle des allongements. Vous voyez, quand on allonge une lettre, quand on dit A avec le alif, on dit A, il nous parle de l'espace là, la cavité buccale ici. Vous voyez, c'est tout cet espace-là. Il commence de la gorge jusque-là. Tous les allongements sortent de là-bas. Qu'on dit ou avec le waouh, qu'on dit ou, les lèvres sortent là, l'espace et l'air, mais le son, ou comment dire, le son sort bien par ici, par cette cavité buccale ici que vous avez là. Et pareil pour le ya, enfin plutôt le i. Le ya, elle allonge le i. Quand on dit i, les i, la fi Quraysh, i. Donc c'est dans cette cavité aussi. Donc il commence par nous dire tous les allongements sortent là-bas. Après, il nous dit, donc là, il dit chaque fois, donc il dit aqsa al-halq, wasat al-halq, adda al-halq. Donc il nous parle de le fond de la gorge, le milieu de la gorge et l'entrée de la gorge. Donc, mais ça, c'est ce qu'on va voir après. Donc, puisque là, on vient de voir les lettres qui ont pour point de ponctuation le waouh, et le alif et le ya. Donc là, on va voir les lettres qui sortent au niveau de la gorge maintenant. Donc la gorge, elle est divisée en trois parties. Donc, je ne sais pas sur ce dessin-là, mais c'est sur un autre. Je vais voir s'il y a. Voilà, donc il est là. Vous voyez, donc il part de la gorge, le fond de la gorge, le milieu de la gorge et le début de la gorge. Donc tout ça, cette partie-là, il nous dit c'est quelles lettres qui sortent là-bas. Donc il nous dit d'abord aqsa al-halq, c'est le fond de la gorge. Il nous parle du A et du H. Quand on dit A, pour le sentir que ça sort bien là-bas, quand on dit le Hamza, qui est le A, souvent on essaie de le faire avec le soukoun. Le soukoun, c'est le petit rond, le petit zéro qu'on met au-dessus des lettres. Quand on dit le ba, bi, bou, ab, le ab. Le A, I, ou, A. Le H, hi, hu, le Donc le ça sort par le fond de la gorge. Donc c'est un son très grave. Et il y a souvent les personnes d'origine européenne, souvent ils ont beaucoup de mal avec ce puisque c'est normal, puisque en français, c'est rare, enfin, je pense qu'il y a, c'est pas une lettre, c'est pas un son qu'on entend. Le H. Donc souvent ils disent le ha, c'est-à-dire cette lettre-là, le ha. Euh, ihdina. J'ai entendu plusieurs personnes qui disent ihdina sirat al-mustaqim, ihdina. Alors c'est ihdina. Faut vraiment essayer d'aller le chercher au fond. Ça fait euh, même faut s'entraîner. Euh, et essayer de toutes les lettres, hein, quand vous voulez bien les sortir ou sentir leur sortie, l'endroit par lequel ça sort, faut mettre le soukoun. Le soukoun, c'est le petit zéro, le petit rond qu'on met au-dessus des lettres.
le ba, bi, bou, ab, ab. Le ha, hi, hu, donc on essaie de s'entraîner comme ça. Et donc là, vous voyez, c'est ces deux lettres-là. Le a et le le fond de la gorge. Après, au milieu de la gorge, ici. Essayez de le faire, vous pouvez éteindre votre micro, mais chaque fois que j'essaie de prononcer, essayez de le faire en même temps, comme ça, au moins, vous êtes convaincu, vous sentez que ça sort bien là-bas. Et voilà. Et donc, le ha et le aïn, donc pareil, on va mettre le soukoun, ça fait ah, ah. Donc, le a aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, puisque souvent, euh, ils ne le sortent pas au milieu de la gorge, ils le sortent un peu plus haut, et ça s'approche du ha. Ou bien ça fait un son bizarre après. Donc, mais il faut mieux le chercher au milieu, ça fait ah, ah. Et pour s'entraider, il faut essayer d'écarter les mâchoires. Par exemple, quand on dit Iyakana Aboudou, donc c'est-à-dire au moment que le Aïn, on essaie d'écarter les mâchoires et de les remettre. Parce que quand on les écarte, c'est comme si ça va descendre la lettre vers la gorge. Ça fait Iyaka na'budu, na'budu. Essayez de le faire en même temps que moi, comme ça vous, comme il y avait beaucoup de gens dans la dernière fois, je pense qu'ils faisaient des erreurs sur le aïn. Iyaka na'budu, Donc il faut que vous entendez bien ce son-là. C'est pas c'est pas r, c'est pas, ouais, parce que tout ça je l'entends, mais il faut essayer de faire Iyaka Iyaka na'budu. Et si vous n'écartez pas les deux mâchoires, en général, on a un peu de mal. Ça facilite beaucoup si on l'écarte au moment de faire voilà. Et le ha c'est pareil. Le ha, c'est une lettre très douce, on va dire. Ah, ah, al-ha, ha, alhamdou, alhamdou. C'est pas alhamdou. C'est pareil au Sénégal, on entend alhamdou. Ils font celui-là avec le point. Alhamdoulilah. Ah, comment tu vas? Je dis alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ha. À force, tout le problème de c'est ça, c'est qu'à force, tout ça, on les prononce comme on les a entendus. On dit alhamdou, alors que c'est alhamdou. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est ha. Mais il faut surtout pas faire al-ha. Voilà, donc c'est la aïn et le ha. Il faut faire comme ça vous sentez bien. Quand ils mettent un bleu ici, ça veut dire que c'est là vraiment où il y a où s'appuie la lettre pour sortir. Et toute cette partie-là, l'espace et le son, l'espace et l'air, mais là où l'énergie se produit, c'est vraiment ici, quand on fait ah, ah, voilà. Et après, il nous parle du début de la gorge, enfin les lettres euh, qui sont, qui sont vraiment au début ici. Oui. Donc après, bon, après, c'est vrai que quand il parle de la gorge, l'entrée, pour lui, il cite l'entrée à partir du bas, pour lui c'est l'entrée, au milieu et le fond. Puisqu'en partant d'ici, le fond c'est le plus loin. Mais après, bon, on peut considérer l'entrée, si on part de la gorge, en considérant que l'entrée c'est ici, et le milieu c'est là, et le fond c'est là. L'essentiel c'est de bien comprendre que quand on dit le fond, qu'on parle bien euh, des lettres qui sont enfin, dans le point le plus éloigné de la bouche, ici, hein, donc des dents, le point le plus éloigné. Donc c'est le H et le A. Le milieu, c'est le H et le Aïn. Et le plus proche des dents, c'est le Rain et le Kha. Donc quand on dit Ar, Mar, Doubi, Mar, vous pouvez le faire aussi. Mar, Ar. Alors, il faut savoir que toutes ces deux lettres-là sont des lettres gonflées. C'est pour ça que vous voyez ici, la lettre, elle est creusée. Et vous ne l'avez pas ici. Vous n'avez pas la langue, elle est normale là. Mais là, elle creuse la langue pour créer plus de résonance. Donc, il ne faut pas faire mar, doubi, c'est maro. Elle est gonflée. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire le maro, doubi, maro, maro. Et le kha aussi, euh, euh, quand on dit le kha, khayril. Khayril, ou bien plutôt.
Khalidina, voilà. Quand on dit Khalidina fiha, kha, on ne dit pas kha, Khalidina, c'est kha, kha. Donc, chaque fois qu'on dit qu'une lettre est gonflée, essayez toujours de, comme on a dit la dernière fois, quand vous êtes dans une pièce, il y a rien, une pièce vide. Quand vous criez, vous faites un son, ça, il y a un peu d'écho, ça résonne un peu. Et donc, c'est la même chose qu'on essaie de reproduire au niveau de la bouche. On essaie de creuser la langue pour créer plus de cavités, plus de vide au niveau de la bouche pour que ça résonne un peu. Ça fait ro, ro, ro. Essayez de faire en même temps. Éteignez vos micros parce que sinon, c'est sûr que on ne s'entendrait pas. Mais essayez de mimer, de faire chaque fois. C'est un exercice, c'est un entraînement. Donc c'est ro, ro, ro. Vous voyez? Donc c'est les lettres de la gorge. Le A, le H au fond, ici. Après, le milieu, c'est ar, ah, ah, ah. Donc, n'oubliez pas de, comme on a dit pour la Aïn, on écarte les deux mâchoires pour que la lettre descende au niveau du milieu. Après le ha, on a dit une lettre légère qui est très douce. Après, le Raïn, ar, elle est gonflée. Et le ar, pareil aussi, elle est gonflée. Et c'est l'endroit le plus proche des dents, ici. Toujours au niveau de la gorge, mais plus proche des dents. Donc, rapidement, donc là, il nous montre les dents, la bouche, comment elle est divisée. Vous voyez, donc c'est pour dire, c'est précis, hein, ce qu'on est en train de faire. C'est une séance du tajwid qui est assez précise au niveau des articulations. Donc, on fait juste ces deux dernières lettres-là pour qu'on ne fasse pas trop de théorie et qu'on fasse après la pratique. Donc, les deux prochaines lettres, c'est le qaf et le kaf. Voilà, donc ça, c'est des lettres qu'on dit, c'est des lettres qui sortent, euh, on va dire, c'est des lettres qui sortent sur la langue, parce que là, on commence à faire on a fini les lettres qui sortent de la gorge, et là, on parle des lettres qui sortent de la langue. Et on parle des lettres qui sortent du fond. Ouais, le fond de la langue, c'est l'arrière, la partie la plus reculée de la langue, c'est quand on fait, alors, faut, faut, euh, alors pour vous expliquer. Donc, on va mettre déjà le soukoun. Le soukoun, c'est le petit rond, comme on a dit, et on essaie de faire. Pareil, c'est une lettre gonflée, ça fait aq, aq, aq. Qul a'udhu bi rabbil falaq, falaq, aq, aq. Donc, pareil, elle est gonflée. En même temps, il y a le qalqala. Qalqala, c'est le fait que la lettre, comme si elle rebondit, elle revient. Quand on dit ad, ab, aj. Voilà, les cinq lettres de Qalqala, vous les connaissez pour ceux qui étaient là l'année dernière. Donc, ça fait Qutubujad. On dit le mot Qutubujad pour retenir toutes les cinq lettres. Ça fait le Qa, le, le Ta, le Ba, le Jim et le Dal. Donc, les cinq lettres. Donc, c'est les cinq lettres de Qalqala. Et en même temps, elle est gonflée. Donc, ça fait Aq, Aq, Aq. Donc, vous la sortez. Il y a comment dire, vraiment au fond de la gorge, euh, il y a une petite euh, membrane qu'on voit, je ne sais plus le nom, est-ce que c'est la luette? Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Euh, Attends, je regarde juste rapidement pour vous montrer. Je ne sais même plus comment on l'écrit. Euh, la luette, oui, comme ça. Alors, si je prends, j'espère que je ne vais pas tomber sur des images bizarres, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, c'est vraiment à cet endroit. Aqo. Vous voyez le petit membrane, la luette, celle-là. Donc, c'est ça que c'est vraiment au fond. Là, elle est là. Aqo.
Donc c'est là que ça sort. Le aq. Faut vraiment vous la sentez là-bas. Faites aq, 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 aq. Donc essayez de faire ça et vous sentez normalement la sortie de la lettre, le qaf. Qaf. Alors pour le kaf, c'est le même endroit, le kaf, sauf qu'elle est plus légère, elle est plus douce. Et en plus, il y a de l'air qui sort après, obligé. Quand on fait aq, aq, l'air ne sort pas, mais par contre, quand je fais ak, 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 il y a un peu d'air qui sort, le kaf. Donc le kaf, c'est le kaf qui est là, le kaf, ak, ak. Donc c'est la différence qu'il y a entre les deux. Donc le qaf, aq, aq, comme on vient de dire, le kaf, elle est, on va dire même un peu au-dessus du, oui, puisqu'on va dire le qaf, elle est plus profonde que le kaf. Et en plus, il y a un peu d'air qui sort quand on la prononce. Pour essayer de sortir un peu d'air, ça fait ak, ak, ak. Voilà. Donc on s'arrête sur ces lettres-là qu'on vient de voir, sur ces les 5 lettres. Donc enfin, comment dire, les 5 endroits, les points d'articulation, on a dit le fond de la gorge. Quand on est, c'est le ha et le a. Le milieu de la gorge, c'est le ha et le aïn. Le début de la gorge, c'est le raïn et le kha. Après, on a parlé des 2 lettres qui sortent du fond de la langue. Là où il y a, ce que je vous ai montré, la luette, aqo, le qaf et le ak, ak, ak. Voilà. Donc, et tout ça, il y a des règles qui s'appliquent ce que je viens de vous citer là, le ak, le petit soufflet d'air là qui sort. On le verra plus tard. Il y a un nom. Et normalement, tout ça, quelqu'un qui apprend le tajwid, il prête attention à ça. Est-ce que on les applique ou pas? Donc, il y a des sourates, euh, par exemple, la sourate euh, qui finit par le ta. Par exemple, si je prends la sourate, alors peut-être je vais prendre le Coran, s'il est ouvert. Alors, le Coran, Hafs. Alors, le Coran. Alors, par exemple, si je prends une sourate Samaïzat el-Buruj, ou bien Iza Samaun Shaqqat, voilà, Iza Samaun Shaqqat. Voilà, Iza Samaun Shaqqat, ouais. Par exemple, si on prend cette sourate-là, quelqu'un qui apprend le tajwid, on va le voir tout de suite, puisqu'il va vraiment prêter attention à ça. Donc, il va faire Iza Samaun Shaqqat. At. Oui, partout c'est at à la fin. Donc, et ça, on ne peut pas passer à côté. Donc, si on applique le tajwid, on va le voir tout de suite. Donc, إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Oui, le ha qu'on a fait tout à l'heure aussi, au fond de la gorge, il faut bien l'appliquer. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que euh, donc le soufflet, le ta, on ne l'a pas encore fait, mais en tout cas, le soufflet qui sort là, at, c'est comme le at, le petit soufflet d'air qui sort à la fin de la lettre, avec le soukoun, il faut qu'on l'entende. Ce n'est pas du détail, il faut vraiment l'appliquer. Voilà, donc avant que je continue, est-ce que donc on va s'arrêter là pour la théorie pour aujourd'hui.
S'il y a des questions, euh, donc n'hésitez pas à mimer pour pas que vous endormez. Essayez de prononcer en même temps avec le micro éteint. Ça vous fait exercer, ça vous fait participer au cours. Après, bon, je ne sais pas combien vous êtes, mais on aurait pu aussi euh, laisser chacun prononcer. Mais c'est pas grave, on va pas, on va plus le faire dans les sourates qu'on va lire, Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions, je réponds avant de continuer. Est-ce que c'est clair ce qu'on a dit jusque-là sur les sorties des lettres, les cinq premières, on va dire cinq premiers endroits ou points d'articulation, le fond de la gorge, le milieu, le début et le fond de la langue et le jaouf, la, la cavité buccale où sortent les allongements. Le A, le OU, le I, voilà. Et n'oubliez pas, comme on avait dit, pour bien lire, on avait dit si c'est un allongement avec le waouh, il faut essayer d'arrondir les lèvres. Ça fait OU, et on allonge et on les avance vers l'avant. Ça fait OU. Et si c'est un A, il faut écarter un peu plus les deux. Ça fait A pour laisser, vous voyez, la cavité buccale, comme elle est libre ici. A, comme ça, la lettre, elle sort bien. Et quand c'est un la fi Quraysh, I, voilà. Donc, comme on disait, on tire légèrement, comme si on tire vers les côtés, les lèvres. Ça fait pour faire un I bien clair, comme on a dit la dernière fois. Alors, s'il n'y a pas de questions, on commence à pratiquer un peu. Je ne sais pas si c'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, je considère que c'est c'est affirmatif, alors que c'est bon, on peut continuer. Donc, comme on a dit la dernière fois, on avait dit qu'on allait réviser les sourates, les trois sourates, Al-Nas, Al-Falaq et Al-Ikhlas. Donc, je vais vous les lire. Ensuite, je laisserai chacun lire une des sourates et on va continuer après. Donc, je commence par peut-être qu'on va commencer par oui, dans l'ordre. On essaie toujours. Ah, quand vous lisez le Coran, vous savez que faut toujours, par exemple, dans la prière, faut toujours commencer par lire la sourate la plus, euh, on va dire, la plus proche de la Fatiha. Ouais, donc, par exemple, on va dire que c'est cette sourate-là, puisque et la plus éloignée, la dernière sourate, c'est celle-là, c'est Ad-Nas. Donc, par exemple, dans la prière, si je dois réciter, je fais d'abord la Fatiha et Qul Huwallahu Ahad, puisque Qul Huwallahu Ahad, elle est plus avancée, elle est plus proche de la Fatiha que Surat Nas. Je la fais dans la deuxième rakat, puisqu'elle est plus éloignée, c'est la dernière. Donc, il faut suivre, c'est une sunna au fait de suivre l'ordre des sourates, puisque la Fatiha, c'est la première, la Baqara, c'est la deuxième, après Ali Imran, c'est la troisième, etc. Surat Nas. Donc, c'est respecter cet ordre-là. Dans la première rakat, j'ai récité la Fatiha et une sourate, par exemple, dans Surat Baqara, et la deuxième rakat, je peux réciter une partie de sourate euh, Ali Imran, qui est la troisième sourate. Donc, il faut suivre cet ordre comme c'est organisé dans le livre, il faut aussi le respecter dans sa prière. Après, si on se trompe ou on ne savait pas, c'est pas grave. Mais si on est conscient de ça et qu'on connaît l'ordre, il faut essayer de faire le maximum pour respecter ça. Donc, je commence par cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc vous avez remarqué, le Allah, c'est souligné ici pour dire qu'il faut vraiment la gonfler.
gonfler le mot. Le lam de Allah, il est gonflé s'il est précédé de waw, enfin de fatha plutôt, s'il est précédé d'un fatha ou bien de damma, ça veut dire du ou du a. Mais s'il est précédé du i, on ne le gonfle pas, comme ce que vous avez ici dans Bismillahi Rahmani Ar-Rahim. Bismillahi, Bismi. Allah, il est là, le nom. Qu'est-ce qui le précède? C'est un kasra, c'est un i. Donc on ne le gonfle pas. C'est pour ça qu'on dit Bismillahi. On ne dit pas Bismillahi, comme ici. Qul huwa Allah, Qul huwa Allah, Allahu ahad. Parce qu'il est précédé d'un waw. Si c'était un ou aussi, on aurait fait le gonflement. Et ici, Bismillahi, elle est amincie. Elle n'est pas du tout gonflée ici. Bismillahi, Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Et après, vous avez entendu, j'ai fait Qul huwallahu ahad. Ahad. Les 5 lettres de Qalqala qu'on a dit tout à l'heure, qu'on apprendra plus tard. Mais comme on est dans une situation où il faut l'appliquer, je vous les cite. Mais retenez que le dal, on ne dit pas ad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, comme font beaucoup. Hein. Il faut réciter quelqu'un dans votre entourage au Sénégal, ou même quelqu'un qui n'a pas appris le tajwid, il va vous dire Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Alors que Qul huwallahu ahad, il faut que ça fasse ad à la fin. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il faut que ça rebondisse, quoi, le dal, qalqala. Après, je vais vous lire Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Voilà, donc les huruf de qalqala, al-falaq, le qa, comme on a parlé de sa sortie, on a dit qu'il fallait la gonfler et que ça rebondisse comme le ad. Donc c'est al-falaq min sharri ma khalaq. Alors, faites bien attention aux lettres. Donc, khalaq, donc la kha est gonflée. Le lam n'est pas gonflé et le qa est gonflé. Donc, c'est pour ça qu'on dit khalaq. Vous voyez? Et c'est un gymnastique au niveau de la langue. C'est pour ça Ibn al-Jazari disait que c'est l'entraînement qui aide avec le temps à bien prononcer. Donc, c'est khalaq. Khalaq. Donc, il faut faire ma khalaq. Khalaq. Voilà. Donc, ça, il faut faire wamin sharri. Wamin le ghunna. Donc ça sort par le nez et la bouche. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَقَبَ. Ab, pareil. Ça rebondit aussi. Ab. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Là, c'est pareil. Le rond n'est pas gonflé. Le qa est gonflé et le dal n'est pas gonflé. Donc on fait al-uqad. Al-uqad. Quelqu'un qui est arrivé. Oui. Voilà, donc muqad. Après le dernier, wa min sharri hasidin idha hasad. Hasad, ad, faut que ça passe ad. Et après, pour ici, le dernier, donc faut bien respecter surtout le noun avec sukoun, donc enfin avec plutôt shadda. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
min al-jinnati wan-nas. Donc, Noun avec shadda, où vous le verrez dans le Coran. Vous voyez là, il est même coloré en vert avec le shadda. Donc, il faut rester dessus. Rester dessus le temps de dire deux lettres. Quand vous faites ba, ba, faut que vous ayez le temps. Quand je fais قل أعوذ برب vous voyez برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Voilà, donc ça faut vraiment essayer de le respecter. Ça donne un certain rythme à la lecture et c'est comme ça a été lu, ça a été rapporté comme ça, donc il faut essayer de le respecter. Et ne pas faire Qul Brabinnas, Malikinnas, il y en a beaucoup qui apprennent comme ça. Ils ne font pas de runna, ils ne restent pas sur les. Ils ne respectent pas ce shadda. Et rappelez-vous, on avait dit qu'un shadda, alors je l'ai écrit la dernière fois pour les autres, un shadda, c'est comme on a deux lettres. Par exemple, voilà, le ra avec shadda, c'est ra et ar. Ar, c'est pour ça que je dis ar-Rahmani. Ar, je fais quand je fais Bismillahir-Rahmani, en fait, je fais le ar, ar après ra. Ar, ra. Ra, ri, ru, ar. C'est le ar avec soukoun, le ra avec soukoun, après le ra avec fatha. Donc c'est ar-ra. Maintenant, si c'était un noun aussi, je refais anna, anna. Anna, Anna. Donc, Noun avec Soukoun et Noun avec Fatha. Donc, ça fait Anna. Donc, ça fait Anna. Maintenant, si on fait juste Qul a'udhu bi rabbin nas, on ne fait pas le Noun avec le An, avec le Soukoun. Le An, on ne le fait pas. C'est comme si on a enlevé une lettre dans le mot. Donc, c'est pour ça, c'est pas un détail, il faut vraiment le respecter. Rester sur chaque Noun le temps de faire deux lettres. Voilà. Donc, je vais laisser chacun essayer de lire. Et enfin, celui qui ça sera prêt, donc c'est une révision pour la plupart d'entre vous. Euh, et et s'il y a des petites corrections, on va corriger. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui commence avec Al-Ikhlas, Al-Qul Huwallahu Ahad. Qu'est-ce qui va commencer? Oui, je peux Je commence. commencer. Ouais. Bah, j'ai entendu. Et je pense Salut Matin. Non, non, je laisse ça commencer. Mais après, Ouais. je suis parce que ça. Ouais, Al-Falaq. Ouais, Ouais. si. Ouais, parce que c'est bientôt l'heure pour toi, oui. Ouais. Donc, vas-y, Salut Matin. Ouais, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ouais, machallah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Juste le ra, bon, après, on aura le temps avec le temps. On voit qu'il y a l'effort pour bien articuler. Ar-Rahmani, mais il faut juste rester un peu plus sur le shadda. Ar-Rahmanir Rahim. Et pareil pour le, je sais plus c'était où, ouais, le sad, il faut bien la gonfler. Allahu ça, elle est gonflée. Et reste un peu plus. Allahu Samad. Voilà. Et ici, il y a une règle qu'on appelle, comment on appelle encore, c'est idram. Idram. Donc, walam yakul, le noun, on l'entend plus. On attaque, après le kaf, on attaque le L directement. Walam yakul, kul, K-O-U-L. Voilà. Kufuwan ahad. Et le qalqala à la fin, on l'applique, mais il y a une petite correction à apporter, une amélioration, mais avec le temps, ça va venir. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est, alhamdulillah, Allah facilite, Inch'Allah. Et ouais, donc qu'est-ce qui va continuer? Ok, je continue. Ouais.
Ben, pour continuer, est-ce que je dois commencer par le A'oudhu billahi minash Non, shaitanir non, rajim non, chaque fois ou bien je continue? non, Oui, c'est pas obligé. Tu peux continuer directement. Si on lit un groupe comme ça et qu'on enchaîne les sourates, on peut d'accord. continuer sans refaire Bismillah. Enfin, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Ok. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ouais, c'est bien. C'est juste les fins des versets. On dirait qu'il y a un shadda qui est rajouté. Ida hasad, j'entends. Ida hasad. Alors c'est Ida hasad. Elle est plus légère. حسد. Voilà, hasad. Ida hasad. Donc, ce que j'allais passer la dernière fois, c'était. On essaiera parfois de. Même si c'est 5 minutes ou 10 minutes, on essaiera à distance. Parce que souvent, on le fait en présentiel. C'est-à-dire, je répète, après ceux qui apprennent répètent après moi. Et ils essaient de bien écouter pour reproduire le même son. Et ça aide, je pense, Serigne, à enlever ce type d'erreur de hasad. Oui, hasad. On essaie, OK. voilà, hasad. Oui, on aura le حسد. temps de. Voilà, حسد. voilà, c'est mieux, oui, hasad. حسد. Voilà. Donc, et comme c'est tous les versets finissent par un qalqala, on dirait que on le retrouve. Iza waqab. Refais celle-là. Iza وقب. waqab. Iza waqab. Celle-là. إذا وقب. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux que tout à l'heure. Et fais, enfin, pour finir, fais le min sharri ma khalaqa. من شر ما خلق. Voilà. Khalaq. On dirait il y a un petit shadda. Donc, c'est ma khalaq. Ma khalaq. Khalaq. ما خلق. Ouais. En fait, combien ما خلق. OK. voilà, c'est un peu mieux, c'est mieux, oui. Oui. On essaie de faire un peu de répétition. Je ne l'ai jamais fait à distance, mais je pense que ça peut aider dans ce type OK. voilà, d'amélioration à faire, oui. Ok, mais c'est pas mal, alhamdulillah. Allah aide, oui. Et pour finir la dernière sourate, avant de retourner sur Qul Huwallahu Ahad, qu'est-ce qu'il va faire Anas? Je peux faire le nas. Oui, vas-y, oui. Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Voilà, donc c'est très bien, machallah. Juste la fin, tu peux allonger plus. Enfin, reste plus sur le runna. Et allonge plus la fin. Donc, c'est Malikin Nas. Après, bon, là, D'accord. c'est vrai qu'on peut faire 2 temps. Malikin Nas. On peut faire 4 temps. Malikin Nas. On peut faire 6 temps aussi. Mais on essaie de faire 4 au moins, quoi. Donc, mais toi, tu faisais D'accord. plutôt 3 ou parfois 2. 3 ou 2 D'accord. temps. Ben, on essaie de faire 4 ou même 6. Fais vraiment 6. Malikin Nas. Prends ton temps. Mais c'est pas mal, oui. Voilà. Le reste, c'est pas mal. Alhamdulillah. Ouais, j'allais dire c'est Jibril, mais c'est Mohamed, je pense qu'il disait, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Donc, allez-y. Donc, qu'est-ce qui continue avant on a bientôt fini? On revient sur Qul Huwallahu Ahad. Je reprends c'est Gibril, hein, je peux. Ouais, Jibril, vas-y, ouais. Ouais, ouais. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Voilà. Ahad, ouais. T'as amélioré beaucoup le
la fin, donc le qalqala. Parce qu'avant, c'est comme Serigne, quoi. J'entendais un petit trop d'appui sur le. Mais là, alhamdoulilah, c'est pas mal, oui. Alhamdoulilah, c'est bien. Donc c'est bien. Donc on continue. Après, qu'est-ce qu'il veut lire Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, le prochain. Je peux continuer. Oui, vas-y, Mamdiara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri hasiqin iza waqab. Wa min sharri nafasati fil uqad. Wa min sharri hasidin iza qasad. Wa min sharri, encore, wa min sharri hasidin. Hasidin iza qasad. Voilà, Isa Hasada, parce que j'avais entendu une autre lettre. Et juste, il y avait une petite erreur sur le wa min sharri nafasat fil uqad. Refais ce verset-là. Wa min sharri nafasat fil uqad. Wa min sharri nafasati fil uqad. Alors, donc, normalement, moi, j'entends un L ici. Wa min sharril nafasati. Donc, il n'y a pas de L, on n'entend pas le L. Après le Ra, on attaque le Nun directement. Wa min sharrin, rin, tu vois? Il n'y a pas de wa min sharril na. Il n'y a pas de L. On ne lit pas le. Donc, toutes les lettres qu'on appelle les lettres. Il y a les lettres qu'on appelle lettres Qamariya, lettres Shamsiya. Ça, c'est une lettre Shamsiya. Donc, on n'entend pas le alif. Il n'y a que dans les lettres qamariya, al-qamar, qu'on entend le al. Mais dans les lettres solaires, shamsiya, on ne l'entend pas. Donc, ça fait, après le ra, on attaque le nun, ça fait wa min sharrin, rin, R-I-N, R-I-N, rin, wa min sharrin naffathati fil uqad. Essayez de corriger. Wa min sharri nafasati fil uqad. Oui, c'est pas mal, c'est ça. Mais par contre, juste le fait de couper les mots. Oui. En français, par exemple, si on coupe, on peut couper les mots. On peut faire, par exemple, maison. On n'a pas cette place, on écrit mais à la fin de la première ligne et on fait un tiret, on va faire zon. Mais en arabe, ça n'existe pas. Par exemple, là, si on se trompe, on dit nafa. Après, quand on revient, on ne peut pas faire sati fil qadi. On est obligé de refaire le mot nafa sati. Voilà, ça faut le retenir. Ouais. Ici et même dans les autres versets, quand on lira à chaque fois, si on n'a pas assez de souffle, on revient en arrière, on prononce tout le mot. Parce que c'est pas possible en arabe. En français, oui. En français, on peut couper les syllabes ou bien couper. Oui. C'est bien, c'est bien. Donc, on continue. Je pense, est-ce que tout le monde a lu? Je pense presque tout le monde. Je pense que tout le monde a lu. Oui. Sauf les deux. Enfin, il y a Mohamed. Mohamed, alors, mettez la prochaine fois Mohamed Lo Euh, et Mohamed. il y a Mohamed Lo et Mohamed Lo. Mohamed. Si je me trompe. Oui, je vois Mohamedou et Mohamed. Mais faites rajouter le nom du père, comme ça je me rappellerai. Ablaï, rajoutez Ablaï ou bien Ibrahim, comme ça je saurai tout de suite, sans réfléchir. Vas-y, Mohamed Ablaï. Ablaï, c'est Khaldoun, hein? Il faut mettre Khaldoun. Khaldoun. Non, Ouais. papa. C'est une dame. Ça, tu peux pas l'enlever. Même avant ta naissance, c'était comme ça. Donc, c'est pas toi qui vas le. C'est pas toi qui vas l'enlever. Vas-y, essaye. Ouais, vas-y. Fais surat Nas, oui, j'allais dire. Vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Machallah, c'est bien aussi, machallah. Donc, comme c'est l'heure là, donc on va s'arrêter là. On essaie de faire 1 heure, de ne pas trop dépasser. Et donc, ce que je vous propose, c'est de. Enfin, je ne sais pas si tout le monde. Je sais que pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'est une révision. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour ceux qui sont arrivés cette année. Mais en tout cas, on va essayer de préparer, enfin, de lire la page, quoi, de faire les 3 sourates comme on a fait avec comment dire, les trois dernières sourates. On essaiera de faire Tabbat Yada, on essaiera de faire Iza Jaa et on essaiera de faire Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Donc, la dernière fois, j'avais promis comment dire, de faire un enregistrement audio et vous laisser les sourates, comme ça vous les écoutez, vous les prononcez pour vous préparer, pour vous entraîner. J'avais oublié de le faire, mais j'essaie de le faire cette fois-ci. Je lirai chaque sourate avec des silences. Par exemple, je fais Tabbat yada abi lahabin wa tab. Je reste silencieux pendant le même temps. Comme ça, vous avez le temps de le prononcer. Après, je continue. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Voilà, chacun, c'est le silence, c'est que c'est vous qui devez vous entraîner, vous devez articuler. Donc ça aussi, ça aide à corriger les erreurs de prononciation qu'on peut faire parfois, comme avec Serigne ou bien avec Mamdiara. Si vous écoutez et que vous essayez d'articuler, de bien prononcer, ça peut aussi améliorer certaines erreurs qu'on fait habituellement. Donc j'essaierai de le faire cette fois-ci, de ne pas l'oublier. Si je l'oublie, n'hésitez pas à me relancer. Mais j'essaierai d'y penser. Je ne vais pas trop tarder. Si aujourd'hui ou demain, j'essaie d'y penser. Voilà, donc on s'arrête là. S'il n'y a pas de questions, on va faire le khitam, donc l'invocation de clôture. Donc dans cette invocation, on demande à Allah de nous aider dans l'apprentissage du Coran, de nous aider à apprendre tout ce qu'on ignore, ça veut dire toutes les sourates qu'on n'a pas encore apprises, qu'on les apprenne. Et que ça soit une lumière pour nous, une guidance, un guide aussi. Donc c'est l'invocation qu'on. Je vous l'écrirai aussi une fois avec je pense que je l'ai déjà écrit pour ceux qui étaient là l'année dernière, mais on l'écrira encore cette année. C'est bien de le faire souvent. Peut-être Allah nous aidera. Peut-être qu'un jour que tous ceux qui sont là apprennent tout le Coran, Inch'Allah. Ou avancent très bien, soient très loin dans l'apprentissage. Donc s'il n'y a pas de questions, je considère que on fait la clôture, c'est bon? D'accord, c'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين